Le paradis. 50 km/h, wow. Oh la biche. Oh, la pierre. J'ai failli me croûter. Oh. Si je te dis vélo électrique chinois, je suis sûr que tout de suite tu penses vélo pas cher, service après-vente désastreux, vélo irréparable, voire illégal. Pourtant aujourd'hui une marque chinoise arrive avec un vélo qui veut faire la compétition avec les meilleurs vélos du marché. Ils prétendent que leur vélo est un trekking tout suspendu haut de gamme. Donc vous me connaissez, pour savoir si ce qu'ils prétendent est vrai, je lui ai fait subir les tests les plus difficiles possibles pour ce vélo. Terrain défoncé, côte énorme, longue sortie pour mesurer l'autonomie, je lui ai tout mis. Parce que la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les Chinois savent faire du premium ou est-ce que haut de gamme, c'est juste un mot sur une fiche technique. Pour te donner un ordre d'idée, un trekking tout suspendu chez une grande marque européenne, ça tourne souvent autour des 3800 €. Là, le vélo que j'ai entre les mains est à 2599 €. Donc, est-ce qu'on est en présence du hold-up de l'année ou bien est-ce qu'il y a un piège? Et si oui, on va voir lequel. C'est parti. Waouh, ah ouais, en fait, j'avais pas du tout regardé les caractéristiques techniques avant de l'ouvrir. Et je vois qu'ils se sont lancés dans la transmission par courroie. Ah ouais! Ah ouais, là, on a un truc sympa. On a transmission par courroie. Pour l'installation, on a tout ce qu'il faut dans cette petite boîte. Pour ceux qui sont un peu frileux de la mécanique, je le vois, il n'y a vraiment pas grand-chose à monter dessus. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Allez, les pédales, on fait bien attention de prendre la bonne. Hein. Il y en a une droite et une gauche. Et la pédale, elle se visse toujours vers l'avant du vélo. Allez, je vais m'occuper de la potence et du guidon parce que c'est un peu dans le passage. Donc pour le transport, la potence est montée à l'envers. Hein. Retournez-la bien. Pensez bien à la remettre vers l'avant, évidemment, sinon vous allez avoir une position de conduite un peu bizarre. Allez, il reste que la roue à mettre. Hop. Bon, la première chose qui saute aux yeux, c'est les lignes, le cadre, les câbles qui sont parfaitement intégrés dans le cadre, la batterie également. Il n'y a rien qui dépasse, donc visuellement, on a clairement affaire à ce qui pourrait s'apparenter à un vélo haut de gamme. Les soudures sont vraiment propres sur le bras oscillant. Et sur la partie cadre, on en a juste ici pour raccorder le bras oscillant et sinon toutes les soudures du cadre sont des soudures invisibles. Les câbles sont vraiment parfaitement intégrés au vélo. La batterie, pareil, elle est intégrée en dessous du cadre avec la clé qui vient déverrouiller juste ici. Suspension avant, arrière. À l'avant, on a 100 mm de débattement. C'est une fourche entièrement mécanique qui peut être bloquée. On peut également la régler en précharge, mais c'est uniquement une fourche mécanique, donc on ne peut pas régler le rebond de la fourche. À l'arrière, en revanche, on a une suspension donc qui, elle, a le rebond réglable. Donc on n'a pas un simple ressort, on a la pression de la suspension qui peut être réglée comme ça. Et on a également une vis de rebond. On verra si c'est fonctionnel, mais en tout cas, a priori, en amortisseur arrière, c'est plutôt sympa parce que quand il n'y a pas de rebond, en fait, le problème, c'est que vous pouvez vous faire catapulter vers l'avant. Allez, on passe maintenant à la partie électrique du vélo. Donc, premièrement, la batterie, elle est cachée là-dedans, mais elle n'est pas petite. On a une batterie de 720 Wh pour une autonomie annoncée à 150 km. Cette batterie, elle fait tourner un moteur pédalier, moteur central, mi-vis. Alors, c'est pas une marque super connue, mais pourtant, elle équipe énormément de vélos. C'est une marque chinoise, 100% chinoise, qui a pour ambition de monter et de faire concurrence justement aux plus grandes marques telles que Bosch. D'après mes recherches, c'est un moteur qui peut développer 250 watts nominal, donc il respecte parfaitement la réglementation, mais il peut monter donc jusqu'à 650-700 watts en crête, ce qui est légèrement en dessous d'un moteur Bosch Performance CX, un des top moteurs de chez Bosch. Mais attention, malgré cette puissance légèrement inférieure, il arrive à développer un couple supérieur, puisque sur banc d'essai, le vélo arrive à fournir 100 Nm de couple. 100 Nm de couple, c'est au-dessus d'un Bosch Performance CX aujourd'hui. On est censé avoir un moteur très coupleux avec capteur de couple, donc avec un comportement moteur qui est censé être performant. Gros changement chez Engwe. Donc sur ce moteur très puissant, vous savez que sur les moteurs très puissants, parfois le problème c'est la transmission, puisque un moteur très puissant use la transmission prématurément. Et aujourd'hui, sur ce vélo, on a une courroie qui est reliée à un Nexus 5 e-bike design, donc de chez Shimano. Donc une transmission vraiment excellente pour faire du trekking. Le Nexus, c'est vraiment génial. Vous pouvez changer les vitesses quand vous êtes arrêté. Donc pour les démarrages en côte, tout ça, c'est parfait. La courroie, pourquoi est-ce que la courroie c'est intéressant? C'est pour l'entretien, ou plus précisément pour son absence d'entretien. La courroie, c'est une Michelin, donc ils nous ont pas sorti de la marque chinoise, vous pouvez regarder. Donc là, vraiment, pour moi, il y a un gros point fort sur la transmission du vélo. Là, pour moi, c'est vraiment
vraiment excellent. Il n'y a pas vraiment de doute à avoir, on a des marques réputées, un système qui fonctionne et donc là on aura une transmission qui n'aura jamais besoin d'entretien. Maintenant la dernière chose qui nous reste à voir, c'est le poids. Donc on a un poids annoncé, mais je ne vais pas me baser là-dessus parce que ça sert à rien. On va aller sortir la balance et on va regarder combien pèse exactement ce vélo tout équipé. Allez, c'est parti, on va peser le vélo. Je vais me peser avec 119 kg 2. 119 kg 2 et on va déduire le poids du pilote, 85,8. Donc je vous fais le calcul et je vous affiche le poids exact du vélo. Allez, les caractéristiques techniques, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est le réel. Mapford nous promet 150 km d'autonomie avec ce vélo, mais ça, clairement, c'est en mode éco sur du plat. Dès que ça grimpe, l'autonomie s'effondre, que ce soit sur ce vélo ou sur n'importe quel vélo électrique. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai préparé le pire scénario possible. 46 km et 926 mètres de dénivelé positif. De quoi vider une batterie extrêmement vite. Le test est simple. Si on fait toute la boucle sans tomber en panne de batterie, ce sera une très belle performance et ça voudra clairement dire qu'il n'y aura aucun problème pour faire 150 km sur du plat en mode éco. Allez, c'est parti, on attaque le trajet. On est à 100% d'autonomie et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se rendre directement à un endroit un peu vénère, histoire de tester le moteur. Je vois qu'il y a une grosse côte là-bas. On va attaquer le test du moteur. On va mettre le moteur à fond, la vitesse au minimum. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. On est tout droit en montagne et on va voir si le moteur arrive à monter. Donc let's go. Ok, le moteur est très réactif dès le démarrage. Pour l'instant, aucun problème. Ça monte fort, ça monte fort. Ah, il faut pédaler un peu quand même, hein. Mais ouais, là ça monte très 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 fort. Mais le moteur y arrive. On monte, on monte, on monte sans problème. Je suis même pas essoufflé. On monte tout droit. Là, je dois forcer un petit peu. Ok. Mais on arrive quand même à monter tout droit la montagne sans aucun problème. Ça patine à peine. Donc non seulement le vélo, le moteur est puissant. Et en plus de ça, la géométrie est bonne. J'ai dû appuyer un peu. Mais a priori, ce moteur a quand même la grosse patate. Allez, on continue. Direction le sommet. Oh putain, là. Ouah, ça monte fort, hein. Nickel. Southbound for the border, somewhere no one knows our names. But I know when I hold you, I'ma love you till the grave. Oh, we're just getting started. Franchement, ce moteur est vraiment impressionnant. Alors, je vais pas vous dire que je suis surpris parce que ça fait longtemps que je teste des moteurs chinois et que j'ai vu les performances qu'ils pouvaient avoir. Cette marque-là, je crois pas avoir eu l'occasion de la tester pour l'instant. Et franchement, l'hégémonie des grandes marques, style Bosch, Shimano, Yamaha, sur les moteurs pédaliers, franchement, n'est plus du tout à l'ordre du jour. Vous avez la puissance instantanément dès que vous appuyez sur la pédale. Je peux vous montrer ça comme ça sur la béquille. Regardez un peu la puissance. Vous voyez, dès que j'appuie sur la pédale, j'ai tout de suite, mais tout de suite, regardez-moi ça, tout de suite la grosse patate. C'est instantané. Bon, autant dire que ça, les côtes dans le sable, il n'y a rien de tel pour fumer la batterie en 5 minutes, quoi. Le vélo passe. Il a vraiment la grosse patate. Oh, la pierre. Ok, ça passe. C'est quoi ce terrain que je viens de choisir, quoi? Ok. Ouh. On va essayer de pas le péter. Bon, là, on est sur du vrai terrain VTT. Hein. Faut pas se cacher la gueule sur le côté, là. Oh la vache. Oh là là. Comme toujours, on pousse les tests de vélo à fond sur cette chaîne. On les pousse à fond. Oh là 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 là. Ok, ça monte. Wow, c'est impressionnant. Ok. Et ben franchement, il fait le taf en VTT, le machin. Ah putain, je vais essayer de pas mourir. Oh là là. Oh la bouscaille. Laisse tomber. Oh maintenant, je suis sur un chemin de chèvre là. Ah putain. Laisse tomber, j'avais pas prévu ça. Bon, bah... En théorie, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis encore vivant pour l'avoir posté ou que mes ayants droit l'ont fait. Oh là là. Mais là, sachez que j'emmène pas large.
Donc c'est dans ce genre de situation où si tu as un vélo qui accélère un peu trop fort, sans le vouloir, tu peux te faire un gros accident. Donc là, on est vraiment en train de tester la réactivité du moteur pédalier. Et franchement, top. Là, la petite promenade, quoi. On va tomber nez à nez avec un tigre du désert, tu vas voir. Bon, par contre, en termes de perf, le vélo, il est impressionnant. Franchement, le vélo méga impressionnant. En fait, je passe partout sauf là où je suis trop nul pour passer, quoi. Grosse surprise, j'ai trouvé par où je devais passer. En fait, je dois passer pour un aérodrome. Il y a un aérodrome ici en plein milieu de la forêt. Et je me demandais à quoi servait cet aérodrome en plein milieu de la forêt. Je me disais, qui vient garer son petit avion ici dans les bois? Eh bien, j'ai ma réponse aujourd'hui, puisque je risque de ne pas pouvoir passer, étant donné que l'aérodrome sert aux hydravions qui viennent éteindre les incendies et qu'ils sont en train d'atterrir, de décoller, puisqu'il y a un incendie. Donc je me suis foutu dans une galère, les mecs. Mais une de ces galères... Putain, mais je vais me faire assassiner, gros. Ils vont me tirer dessus. Si je viens là-bas, ils vont me prendre pour un terroriste, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Putain, c'est sablonneux encore. Ah bah, je te garantis qu'on va la fumer, la batterie. Ça, y a pas de problème. On va aller tenter notre chance, voir si on peut contourner le bordel des hydravions. Mais ça tombe pile la bonne journée, quoi. Il y a un incendie juste à côté. J'espère qu'il n'y a pas un hydravion, il va atterrir sur ma tête. Je me mets sur le côté quand même. Le documentaire en direct dans l'Andalousie. Le feu est contrôlé. En théorie, ce n'est qu'un petit feu de forêt. Vous pouvez garder votre calme. Aucune vie innocente n'est menacée à l'heure actuelle. Nous allons tout de même aller observer le travail de ces héros inconnus qui nous protègent chaque jour. Les pilotes de Canadair. Putain, ça c'est un truc stylé. Imagine, il y a quelqu'un qui te dit, tu fais quoi dans la vie? Et tu dis, je suis pilote de Canadair. Putain, est-ce qu'il y a un truc plus stylé que ça à répondre à la question, tu fais quoi dans la vie? Et voilà l'endroit où j'aurais dû passer selon mon itinéraire, mais évidemment, aujourd'hui ça va être fermé. Donc je vais pas faire forcément le mongolien, stop. Ils ont fermé la porte, les mecs. Putain, il n'y a même pas de cadenas, il n'y a rien. Donc voilà où était mon itinéraire. Normalement, l'itinéraire traverse cette piste. La piste d'atterrissage et de décollage. Nous allons voir en direct le décollage du Canadair espagnol. Allez les gars! Ils sont tous dans le ciel, les mecs! Allez les gars! Allez les gars! Super! Oh la biche! Oh la biche! Vous avez vu la biche? Elle flippe, elle est sur la piste d'atterrissage, c'est ultra dangereux pour le décollage des avions. Ok, on va se casser d'ici avant d'avoir des problèmes avec la justice pour avoir fait cracher un avion à cause d'une biche effrayée. C'est parti, on s'en va. On va essayer de se trouver un autre itinéraire. Que se passerait-il si un Canadair espagnol venait à écraser une biche au moment du décollage? Dites-le moi en commentaire. Ok, après avoir fait 70 tours dans les bois, je pense avoir trouvé mon chemin. Alors souvent on est très curieux de voir comment le vélo monte, mais en fait bon, ça c'est juste une question de puissance moteur. C'est pas très dur de faire un vélo qui monte fort. Par contre, c'est plus difficile de faire un vélo qui descend bien en sécurité. C'est là qu'on voit vraiment les specs du vélo. Donc je suis pas pour l'instant hyper serein. Donc le freinage est excellent, les freins hydrauliques, ok, je me sens bien en sécurité au niveau du freinage. Les premières sensations au niveau de la suspension, elles sont pas mal. Franchement, ok, je prends 30 km/h dans la descente. Vous voyez, c'est un champ de bosse, hein, ici. Hein. C'est vraiment, waouh. Là, il faut vraiment que la suspension, elle fasse le taf. Et pour l'instant, c'est plutôt le cas. Franchement, au niveau des sensations, pour l'instant, ça va plutôt pas mal. C'est un champ de cailloux pourtant, mais la suspension fait le taf. Je me sens pas catapulté pour l'instant. Tout va bien. Hey, c'est vraiment des sensations qui sont très bonnes. Vraiment excellentes par rapport à d'autres VTT que j'ai pu tester. Là, on est à 40 km/h. Sur chemin, hein, je peux passer où je veux. J'ai des trous, des bosses, 40 km/h. Je rappelle que le moteur est homologué et que donc je vais à 40 km/h grâce à la puissance de mes jambes. Franchement, le vélo, au niveau des sensations, de la géométrie, c'est vraiment excellent. Je ne m'attendais pas si bien. Franchement, j'avais un peu peur sur ce point-là. Mais là, regardez-moi ça. Je suis à 50 km/h, je crois que j'ai perdu le drone.
je vais finir 50 km/h. Waouh! On va voir le virage à 45 km/h. On va prendre le virage, on va freiner un trou. Ok, un autre trou. Ok, ça prend bien. C'est super. Franchement, virage à 45 km/h dans les chemins avec les trous. Et c'est bien passé. Il n'y a pas un bruit. Si vous entendez, il n'y a pas une vibration. Donc il n'y a pas une vis qui bouge, il n'y a rien. La transmission, pareil. Ça, c'est pareil, c'est exceptionnel avec la courroie. Il y a zéro bruit. Ah, franchement, je suis surpris de malade. Je pensais pas que je prendrais autant de vitesse avec ce bike. Je pensais que je serais un peu frileux. Surtout que je vieillis maintenant, donc j'essaye de ne pas mourir à vélo. Et là, je suis tranquillement à 45. Regardez, 45 encore. Et je passe par le pire endroit. Regardez, c'est plein de cailloux. Regardez, ça, c'est plein de cailloux. Regardez-moi ça. Et c'est sans problème, sans aucun problème. Franchement, tac. Hop là, on peut même décoller tranquille. Hop là. Regardez la couleur de l'eau. Waouh, j'ai failli me croûter. Wow. Putain. Oh là là, regardez ce que j'ai trouvé. Sur quoi je suis tombé. Boum. Le paradis. C'est tellement beau cet endroit. Il n'y a que le vélo électrique pour vous faire vivre ce genre d'émotion. Vous ne pouvez pas tomber par hasard sur un endroit comme ça sans vélo électrique. Bon bah quand ça remonte tranquille hein. Tu vois, sans forcer là. Sans les mains, sans forcer, hop. On appuie à peine. Pourquoi sans les mains? Parce que je tire pas sur le cadre quoi. J'ai pas besoin de forcer quoi. Parce que le vélo c'est avec les jambes mais c'est aussi avec les bras. Pour ceux qui ne savaient pas. Hey. Si tu veux vraiment avoir la grosse puissance, faut que tu tires avec tes bras en même temps que tu appuies avec tes jambes. Bâbord, tout. Allez, et puis aujourd'hui on ne mollit pas. On y va, pleine balle. Ok, ça adhère bien franchement pour des pneus de 2,35. Je suis super surpris de l'adhérence. Franchement, alors c'est du Kenda renforcé. C'est pas mal. Je trouve que sur un vélo de cette gamme là, ils auraient pu mettre un peu mieux. Mais c'est correct. Et au niveau des sensations, c'est bon. C'est très bon. En tout cas, au niveau de l'adhérence, ici, on est au pire endroit pour l'adhérence. Hein. C'est plein de cailloux, de gravier. Vous avez vu le caillou sauter là? Pour l'adhérence, c'est le pire endroit. Donc, si les pneus accrochent là-dedans, à part peut-être la boue, quoi. Si vous mettez de la boue, peut-être, c'est pire. Mais sinon, vraiment, ça glisse ici, dans les pierres. Et là, les pneus font le taf. Hein. Hop, le virage dans la côte, sans problème. Hop, la reprise, putain, c'est vraiment le kiff. Waouh, les grosses pierres. Oh. Ah, la pédale, regardez. Ok. Oh, je suis pas très fan de ce passage. Parce que la pédale, si je tourne, ça touche. Ok. Ok, le vélo passe. Ok, let's go. Et maintenant, on va descendre tout droit. Alors, je vais pas faire un tout chou, il y a trop de cailloux. Hein. Mais ça permet de se rendre compte quand même. Ok. Les freins fonctionnent, on peut descendre fort, on peut descendre très fort. Hop. Ok, donc là je vois même pas le sol. Donc il y a intérêt que la suspension soit bonne. Ok. On garde la puissance du moteur pour monter. Et ça monte. Et ça monte. Vous avez gardé une petite surprise pour la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Hop, let's go, on coupe par le champ. Et vous allez voir un peu. On va voir les vraies capacités de ce bike. J'ai ici une grosse bosse. Donc là j'ai passé du 40-50 degrés. Ok, c'est quasiment vertical. Et on va voir si on peut passer tout droit ici. Je parie que oui. Alors on pourrait pas monter une côte comme ça pendant 10 minutes. Mais je pense qu'il franchit l'obstacle. Allez, je vous fais pas perdre de temps, on teste. Hop, sans problème. Et nous voilà arrivés à notre point de départ. Donc on a fait un peu moins de kilomètres que prévu. 43 km seulement parce que je me suis perdu un petit peu et qu'il a fallu esquiver les hydravions. Mais avant de te dévoiler combien de batterie il me reste, s'il me reste vraiment de la batterie ou si j'ai dû terminer en pédalant, il faut que je te parle absolument de l'application qui va avec ce vélo.
Quand on parle de vélo électrique premium, il faut évidemment penser également à la partie software et application. Et ce vélo ne manque pas à ses devoirs puisqu'il est équipé d'une application qui est totalement facultative. Je vous le dis clairement, vous pouvez utiliser le vélo à 100% sans application. Vous l'allumez ici. L'application, ça vous permet néanmoins de faire des choses très intéressantes. Donc les choses les plus basiques, ça va être verrouiller, déverrouiller le vélo via le téléphone, tac. Mais pas que, des choses beaucoup plus intéressantes. Vous pouvez également activer donc une alarme de mouvement. Hop, donc si là j'éteins le vélo, j'ai activé l'alarme de mouvement, je verrouille mon vélo. Si quelqu'un essaye de le toucher, voilà, ça sonne. Ils ne se sont pas arrêtés là en termes de sécurité puisque comme sur le premier Mapfor, vous avez le tracker GPS. Donc, vous pouvez retrouver le vélo s'il est volé via un tracker GPS. Vous pouvez également définir une zone dans laquelle le vélo est autorisé à rouler ou des zones dans lesquelles le vélo ne peut pas rouler. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont encore plus intéressantes d'après moi. Premièrement, celle qui va avec le chargeur. Le chargeur que vous voyez ici est un chargeur ultra rapide qui peut monter jusqu'à 8 ampères et qui peut donc recharger votre vélo en moins de 2 heures. Comme vous le savez, si vous vous intéressez un petit peu aux batteries, recharger une batterie trop vite, trop fort et trop régulièrement, ça peut l'user prématurément. Et c'est pourquoi ils ont rajouté dans l'application quelque chose de vraiment très intéressant qui est donc dans la partie Battery Health Settings. Vous pouvez avoir l'état de santé de votre batterie, mais vous pouvez surtout et également régler la puissance du chargeur. Vous pouvez régler donc à 8 ampères, c'est full puissance, 6 ampères, 4 ampères ou 2 ampères si vous voulez recharger votre vélo doucement. Recharger votre vélo doucement, ça vous permet de préserver au maximum votre batterie. Et enfin, la dernière fonctionnalité qui pour moi est vraiment top, c'est celle du GPS intégré. Donc pas le tracker GPS, vraiment le GPS. Vous pouvez définir une destination. Je vais mettre Granada en Espagne. Je mets mon itinéraire en place. Vous avez une petite carte directement dans l'application. Hop, et vous faites navigation. Boum. Et vous avez le GPS directement avec les flèches qui s'affichent sur le display du vélo. Donc vous avez le GPS qui s'affiche directement sur votre display. Vous pouvez garder votre téléphone dans la poche. Vous avez le son qui vous dit tournez à gauche, tournez à droite. Mais surtout, vous avez les flèches directement sur le display. Vous pouvez continuer de piloter ici et changer les infos et tout ça. Après avoir parcouru 43 km très difficiles, plus difficiles que ce que j'imaginais encore, il me reste 24% de batterie, donc c'est bien plus que ce que j'espérais. Très franchement, je suis agréablement surpris. Alors ça peut paraître peu, hein, 24% de batterie après 43 km, mais vous l'avez vu, ce sont des kilomètres vraiment très engagés. C'est vraiment là que la batterie s'use énormément. Si on avait fait 43 km de route tranquille, on n'aurait même pas dépensé la moitié de ça. Donc franchement, au niveau de l'autonomie, le vélo tient largement ses promesses. La question de départ, c'était est-ce que les Chinois sont capables de faire du haut de gamme? Et après ce test, je vais être direct avec toi. Premièrement, en ce qui concerne la suspension, alors, c'est vrai qu'on aurait pu espérer sur un vélo de cette gamme-là avoir des marques plus réputées comme Fox ou RockShox. Mais très franchement, la fourche Zoom, malgré sa plus faible notoriété, a largement fait le taf. Je pense que vous l'avez vu sur les images. 45 km/h en descente dans des chemins accidentés. Franchement, on ne pouvait pas vraiment espérer mieux sur un vélo de cette gamme-là. L'amortisseur arrière, pareil, franchement confortable. Ça a bien fonctionné. Donc, c'est peut-être moins réputé que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est moins tape à l'œil. Mais en termes d'efficacité, franchement, c'est largement au rendez-vous. Il n'y a absolument rien à dire. Ensuite, sur la motorisation, vous l'avez vu également, le moteur, là pour le coup, n'a absolument rien à envier au plus grand moteur. Les 100 Nm de couple sont largement au rendez-vous. On a pu passer absolument partout sans problème. C'est bien optimisé malgré le fait que ça respecte la réglementation, les 250 watts. Donc vous avez un moteur homologué, limité à 25, qui respecte les 250 watts. Le vélo n'est pas fait pour être débridé, donc c'est vraiment un vélo qui est à 100% homologué. Et malgré ça, on arrive à monter des cols, on arrive à monter des grosses côtes. On a tout ce qu'on peut demander à un moteur pédalier. En ce qui concerne sa réactivité, pareil, le capteur de couple très précis, parfait. Donc on peut continuer. L'avantage du capteur de couple, je le dis et je le redis, c'est vraiment génial pour ceux qui veulent continuer à faire du vélo, qui veulent continuer à pédaler. Vous pouvez régler l'assistance moteur pour avoir différentes puissances et donc vous pouvez envoyer la patate que vous voulez avec vos jambes et seulement avoir l'assistance dont vous avez besoin. Si vous en avez besoin d'un petit peu, vous en aurez un petit peu. Si vous en voulez beaucoup, vous en aurez beaucoup. Parfait pour les riders qui veulent continuer à faire du sport. La transmission
transmission, et bah ça c'était vraiment l'élément qui m'a le plus surpris. Je m'attendais pas à voir ça sur ce vélo. Franchement excellent, que ce soit en termes de bruit, donc de confort, zéro bruit. Pour l'entretien, et bah c'est un vrai game changer. On n'a aucun entretien à faire. Donc cette transmission par courroie, vraiment grosse surprise, très agréable. Ensuite, pour tous les petits périphériques, le freinage pareil. Donc c'est du Tektro, le freinage, je l'avais pas dit dans l'intro, Tektro. C'est pareil. Alors on n'est pas sur des marques qui ont la plus belle notoriété, mais on est sur des produits qui fonctionnent bien, qui sont efficaces. Le freinage est très efficace. Et enfin, un gros point fort sur les vélos Engo aujourd'hui, c'est toute la partie application. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment une application qui est complète. Vous pouvez intégrer le GPS au display, mais vous avez également des éléments de sécurité avec un GPS intégré en cas de vol. Je rappelle que c'est un abonnement payant au-delà d'un an. Quand vous achetez le vélo, vous avez 1 an offert sur le tracker GPS, et ensuite si vous voulez prolonger, vous pouvez prolonger avec l'abonnement. Ce n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui habitent en ville et qui ont vraiment de fortes chances de se faire voler le vélo, ça peut vraiment vous faire retrouver votre vélo, le tracker GPS. Il y a énormément de vélos qui ont été retrouvés grâce à ça, donc ça c'est également un élément très important pour placer ce vélo dans la catégorie premium haut de gamme. Maintenant, un autre élément qui fait qu'un vélo est haut de gamme ou pas, c'est pas seulement ses caractéristiques techniques, et c'est ça qui manquait très souvent aux entreprises chinoises, c'est la question du service après-vente, le SAV. Les marques chinoises ont la réputation encore aujourd'hui de ne pas assurer le SAV, et je peux vous assurer qu'avec Engwe, ceci est totalement faux. Engwe a aujourd'hui une excellente réputation en termes de SAV. J'ai fait beaucoup de vidéos autour des vélos Engwe et j'ai eu énormément de retours utilisateurs autour des vélos Engwe. Et vraiment, le SAV est vraiment à mettre à leur crédit. En plus de ça, ils se mettent aujourd'hui en risque avec une garantie à vie sur le cadre. Donc ça, c'est digne des plus grandes marques de vélos, la garantie à vie sur le cadre. Cette fois-ci, la question du SAV, eh bien, les Chinois y ont répondu, ont tapé un grand coup de poing sur la table, et ce vélo, eh bien, je peux le dire, est digne d'être qualifié d'un vélo premium sans aucun problème. Je n'ai aucun problème à dire que ce vélo est un vélo haut de gamme, premium, digne de se retrouver dans n'importe quelle boutique de revente de vélos français. Alors, est-ce que ce sera le cas dès aujourd'hui? Je ne sais pas, parce qu'il y a encore beaucoup d'a priori sur les marques chinoises, mais très franchement, il n'a absolument pas à rougir en face de la concurrence. Donc pour tous ceux qui veulent un vélo polyvalent, trekking, qui veulent faire de la ville, du chemin pour pouvoir aller partout, faire du vélo un peu sport, du hors-piste un peu engagé, c'est un vélo qui conviendra parfaitement à tout le monde. Il y a un petit billet à mettre, mais franchement, vous en avez vraiment pour votre argent. Vous avez l'esthétique, le service après-vente, l'application, les caractéristiques techniques, vous avez tout. Donc évidemment, ça a un prix, mais là, je trouve que Engwe, avec ce vélo, a trouvé le juste prix. Vous n'avez pas besoin de donner un organe pour obtenir ce vélo. Donc franchement, c'est le compromis parfait pour ceux qui veulent un beau vélo, aller partout, se faire kiffer. Et j'ai aucun problème à vous recommander à 100% ce vélo. Ma question maintenant, c'est est-ce que toi, tu ferais confiance à une marque chinoise pour un vélo premium? Dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a été utile et que tu l'as kiffé, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te dis à la prochaine. Ciao!